Je suis allé en Iran, dans un cadre culturel. Je suis dans un pays, la France, Nicolas Sarkozy vient d'être élu président de la République, nous dit ce sera la bombe iranienne ou le bombardement de l'Iran. Je suis contre une intervention de mon pays dans ce pays. Je veux au moins aller voir ce qui s'y passe. Que les femmes soient traitées comme des citoyens de second ordre, ça vous choque. Femmes soient voilées. Mais il y a plus de députés femmes en Iran qu'en France. Oui, mais enfin, Dieu donné, il y a quand même la police qui se promène dans les rues et si vous n'êtes pas voilé comme il faut, qui vous force à... Vous y êtes allé là-bas? J'y suis allé. Non, encore une fois, je vous donne mon expérience. En fait, c'est quand même l'information, à un moment donné, on peut bien dire que les journalistes... Je ne crois pas dans cette information qui nous dit qu'il y a des armes d'expression massive en Irak. Je ne parle pas d'armes d'extrusion massive, je vous parle des femmes voilées qu'on force à se voler de la bonne façon. Vous me parlez d'une information. Si vous avez confiance dans des gens qui vous ont livré cette information. Je ne crois pas dans cette information qui nous dit qu'il y a des armes d'expression massive en Irak. Ce sont ces mêmes personnes qui vous livrent l'information comme quoi les hommes, les policiers se jettent sur les femmes qui n'ont pas de voile et les roues de cou ou leur coupent le main des voleurs. Moi, c'est possible que ça se passe comme ça, mais moi je ne l'ai pas vu. C'est que vous me parlez de choses que vous n'avez pas vues. Je ne peux pas me prononcer sur rien ce qui se passe sur la planète. Vous pouvez vous prononcer, à moins d'y être allé ou d'avoir... Vous pouvez vous prononcer, madame, mais c'est pas pour ça que vous direz la vérité. Vous allez vous prononcer. C'est le relativisme culturel total. Non, c'est le relativisme envers l'organe médiatique. Excusez-moi de remettre en cause votre corporation. Président d'un grand pays, parce que l'Iran c'est un grand pays, qui dit qu'il faut rayer Israël de la carte. Il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Quand il dit qu'il faut rayer Israël de la carte, je pense qu'il est sincère. Mais non, il n'a pas dit ça justement. Vous voyez, alors, effacez. Non, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Alors bon, vous voulez qu'on parle de ça tout de suite? Oui, on va le tout à faire. fait. Il a fait une citation de Khomeini en disant l'imam a dit que le régime occupant Jérusalem devrait disparaître de la page du temps. C'est ça la vraie phrase. Oui ou non? C'est pas mal. Oui, bon, alors, je voudrais savoir pourquoi on répète sans arrêt, et mondialement, vous n'êtes pas les seuls porte-voix, ces phrases où dans la phrase il n'y a ni rayé, ni Israël, ni carte. Le président iranien ne cesse d'affirmer qu'Israël doit être rayé de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer Israël de la carte. Rayer de la carte l'État d'Israël. Rappelle encore les phrases, les fausses phrases, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. C'est une méthode qui est connue des dialecticiens depuis l'Antiquité. Exactement. Même Adolf Hitler. Le président de l'Iran veut bombarder et veut détruire et annihiler Israël. Je ne l'invente pas, ça. Rappelle encore les phrases, les fausses phrases, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. N'oubliez pas l'histoire récente parce que c'est celle-ci qui va vous revenir dans la figure. C'est là où vous avez l'intelligence de comprendre le sens des mots.